Bonjour et bienvenue les Sagittaires pour votre tirage du mois d'août 2021. Alors j'ai fait un tirage un petit peu différent de d'habitude. Ce que je vous propose ce mois-ci, c'est de réfléchir profondément à une problématique qui est la vôtre, à un souci, une question peut-être, une situation qui vous questionne, quelque chose où vous vous sentez dans l'impasse, ou voilà, ça peut être toutes ces choses-là. Quelque chose en tout cas qui est là, qui est important, qui compte pour vous et que vous aimeriez résoudre. Et moi, ce que je vais faire, c'est qu'avec ce que les cartes vont nous dire, avec les cartes qui vont être tirées, je vais essayer de donner un éclairage un peu différent à ce questionnement que vous avez à l'heure actuelle, pour vous aider simplement à évoluer, à même peut-être changer de point de vue sur la question, d'angle en fait, d'angle de perception, pour pouvoir vous sortir de cette impasse, ou trouver peut-être une réponse, ou un type d'action à mener, etc. Comme d'habitude, je ne vais pas vous dire l'avenir et je ne vais pas vous dire quoi faire et quelle décision prendre. Jamais je ne ferai ça. En revanche, c'est vraiment cette idée de créer un nouvel éclairage et de vous permettre de penser à cette situation d'une façon un petit peu différente de d'habitude. Et du coup, peut-être de trouver une nouvelle façon de faire. Parce que, je vous répète l'adage bien connu qui est très intéressant, c'est si tu fais... tu ne peux pas t'attendre à quelque chose, à un résultat différent si tu refais et refais et refais exactement la même action. La même action est suivie du même résultat. La même pensée est suivie de la même action est suivie du même résultat. Il faut donc changer ta pensée pour changer ton action, pour changer le résultat. Ça ne garantit pas que le résultat te plaira. En revanche, ça garantit un résultat différent de celui que tu as jusqu'à maintenant et qui ne te convient apparemment pas, sinon tu ne te questionnerais pas dessus. Donc voilà. Alors, ou qui ne te convient pas, ou peut-être que vous voulez savoir si ça va durer, si ça va fonctionner comme ça fonctionne actuellement pour les personnes pour qui tout se passe bien. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je dois vous dire? Oui, comme d'habitude, c'est un tirage général. Donc ne prenez que ce qui résonne et ce qui vous permet d'évoluer, d'avancer sur votre questionnement personnel. C'est vraiment ça mon objectif, et il faut que ce soit le vôtre en tout cas quand vous regardez mes vidéos. C'est avancer, évoluer, et c'est vraiment une idée d'un développement personnel. Pour ceux qui auraient des questions plus personnelles, plus profondes, plus complexes à traiter, n'hésitez pas à me contacter. Je mets le lien, mon mail en description. Vous pouvez me joindre et je vous donnerai toutes les informations complémentaires pour une guidance privée. Vous savez tout, on est parti. Allez, pour nos Sagittaires. Nos Sagittaires au mois d'août, nos Sagittaires et leurs problématiques. On va déjà faire un tirage d'une carte un peu plus générale grâce au tarot. Allez, pour nos Sagittaires au mois d'août, nos Sagittaires, bon bah, elles ont sauté, mais il y en a trop, donc je vais les ranger. On va voir si elles ressortent. Hop. Allez. Pour nos Sagittaires, nous avons le mat. Ok, la carte 8, c'est un peu l'équivalent du... Donc j'allais vous dire l'équivalent de quoi c'est par rapport à un jeu de tarot classique, mais en fait de toute façon c'est pas un jeu de tarot classique. Il y a plusieurs cartes dans ce jeu de tarot qui sont nommées tout à fait différemment de d'habitude, et qui du coup ouvrent aussi des conceptions un peu différentes. Donc la question ne va pas se poser de est-ce que c'est la justice, est-ce que c'est la force, est-ce que... Non. Cette carte-là, on va juste l'appeler la carte du mat. Et pour moi, il y a vraiment cette idée de à la fois se sentir enfermé dans un sarcophage, à la fois se sentir extrêmement fort et libre grâce à ces grandes ailes qui permettent de s'élever. Donc j'ai l'impression que par rapport à la situation que vous vivez actuellement, vous avez le sentiment d'une grande maîtrise, d'une grande connaissance, d'une grande capacité d'action, et en même temps vous vous sentez super bloqué. Comme si peut-être il y avait des éléments extérieurs qui venaient empêcher tout votre potentiel de s'exprimer pleinement. Il y a comme ça un empêchement en fait, alors que vous détenez tous les éléments
pour pouvoir agir comme vous le souhaiteriez et pour pouvoir parvenir à vos fins comme vous le souhaiteriez. Donc il y a à la fois un sentiment comme ça d'épanouissement et de maîtrise, et à la fois quelque chose où vous êtes complètement bloqué, pieds et poings liés. Regardez, elle est bloquée, on ne voit même pas ses bras. Mais il y a quelque chose là à libérer et à transformer. Ok, allez, on va continuer, on va faire un tirage de 5 cartes pour y voir un peu plus clair par rapport à cette situation. Je vais utiliser l'oracle du soleil. Qui est un super oracle. Ok. Donc, concernant cette problématique de nos sagittaires, là, la problématique des sagittaires, je vais faire un tirage en 5 cartes. Ok, j'ai des cartes qui se retournent. Nous avons les convenances. C'est marrant parce que j'ai fait un tirage aujourd'hui. Je me mets à faire des tirages là. Je pense que je vais essayer d'en faire régulièrement. Les tirages des énergies du jour. Pour voir un petit peu aussi si on a de grandes décisions à prendre ou de grandes actions à poser. Quelles sont les énergies qui se présentent ce jour-là. Et elle est sortie aujourd'hui. Les convenances. Et c'est ce que je vous disais, c'est que j'ai l'impression que vous êtes bloqué ici. Comme si c'était quelque chose d'extérieur à vous qui vous bloquait. Ces convenances, c'est des choses attendues par les autres. C'est des codes mis en place par la bonne société, la société de manière générale, qui vous obligent à agir d'une certaine manière et à correspondre finalement à ce qu'on attend de vous. Et peut-être que ça vous bloque par rapport à votre projet là, à ce que vous avez envie de faire. Ok, les Sagittaires. Est-ce qu'il y a une autre carte qui veut sauter avant le tirage? Oui, on en a une. On a l'ingéniosité. On vous dit, utilisez bien votre cerveau. Vous êtes vraiment quelqu'un qui maîtrise ses pensées, sa réflexion. Donc là, il y a des choses à utiliser d'un point de vue de cette réflexion-là. Et vous allez trouver comment agir et réagir. Peut-être pour contourner un peu ces convenances. Vous voyez? L'idéalisme. Ne perdez pas de vue ce que vous souhaitez réellement faire. Votre idéal, c'est peut-être un peu idéaliste, mais il y a des choses que vous avez vraiment envie de faire et qu'il ne faut pas lâcher de vue, hein, d'une certaine manière. Bon, là, il y en a eu 2 d'un coup, donc je ne prends pas. Allez. Ici, on en a une autre. La générosité. Il y a quelque chose là qui se joue aussi. Peut-être qu'on vous dit tout simplement que c'est généreux vis-à-vis des autres d'assumer vos grandes capacités, vos grandes qualités. Et que finalement, c'est un peu égoïste de ne pas le faire. Hein. Donc là, on vous encourage probablement à agir, quoi, hein, à tendre vers votre idéalisme parce que ce serait ça qui serait bon pour le reste du monde. Allez, est-ce qu'on a une dernière carte qui veut sortir là? Avant de tirer nos cartes. Non? Ok. Je range les cartes. Hop. Check. Très bien. Allez, pour nos Sagittaires. Ah, il y en a encore une qui s'est retournée. L'isolement. Ok, il y a peut-être un sentiment d'être... Alors, il y a plusieurs possibilités. Peut-être tout simplement que vous vous sentez isolé parce que vous vous sentez bloqué. Et que du coup, vous avez l'impression de ne pas pouvoir sortir d'une situation là. Et que vous avez le sentiment peut-être de même pas pouvoir en parler, de ne pas pouvoir partager le problème avec d'autres personnes. Et à cause de ces convenances, encore une fois, à cause de choses qui sont attendues et de vous, et du coup vous n'osez même pas vraiment parler de vos vraies envies, de vos vrais objectifs. L'autre option, c'est que peut-être que vous avez besoin de prendre un peu de recul et un peu de repos. Vous voyez, la patience, tout va se faire en temps, en heure. Soyez patient, tout va se mettre en place et vous allez trouver avec votre ingéniosité les moyens de communiquer, de faire savoir quels sont vos objectifs et de vous libérer là de toutes ces attentes. Ça va se faire, ça va venir. Ok, nous avons notre coupe, le statut et l'optimisme. Il y a quelque chose qui se joue hein, par rapport aux convenances, par rapport au statut, par rapport à la place que vous occupez au niveau soit de votre famille, soit de votre groupe professionnel, un groupe d'amis. Enfin, il y a quelque chose comme ça où vous avez un statut bien précis qui est peut-être un petit peu contraignant à force.
à la longue. À la longue, c'est peut-être quelque chose qui vous empêche d'évoluer. Moi, c'est vraiment ça que je ressens là depuis le début du tirage. C'est qu'il y a une contrainte, il y a quelque chose qui vous contraint là. Mais soyez optimiste, vous allez vous libérer de ces images-là qui sont collées en fait, hein, qu'on vous colle, ouais, qu'on vous a vraiment attribué en dépit de qui vous êtes profondément. Mais soyez optimiste parce que tout ça va se délier et peut-être que vous avez l'impression, il y a ça aussi, il faut faire attention, peut-être que vous avez l'impression que les autres attendent ça de vous parce que c'est une place à laquelle finalement vous vous êtes mis. De façon inconsciente, on est nombreux à faire ça, on croit que les autres attendent de nous certaines choses. On croit que c'est ça la meilleure place où on pourra être le plus utile et puis finalement on s'inscrit dans la durée dans des choses qui ne nous correspondent pas vraiment. Mais soi-même, en fait, on se crée notre propre contrainte. Et puis évidemment, après, on habitue les autres à un certain type de fonctionnement, à un certain système auquel on a répondu, hein, auquel on a répondu et même que des fois on a insufflé. Il ne tient qu'à nous de le changer par conséquent. Ça n'est pas obligé d'être fait violemment. C'est juste quelque chose, là vous avez un mois pour le faire, hein, le mois d'août, ça va être parfait pour pouvoir le faire pendant tout ce mois-là. Et le tout avec de la joie, parce que finalement vous allez aller vers une libération de ce qu'on attend de vous, une libération de qui vous êtes vraiment, une libération de choses convenues, etc. Et donc tout ça doit vous mettre en joie et puisque à terme ça vous mettra en joie, peut-être que vous pouvez essayer d'insuffler dès le départ de la joie dans la façon dont vous allez vous libérer. Puisque, en fait, essayez, c'est vraiment le principe de la projection positive, en fait, hein, de se projeter dans l'avenir et de savoir, d'avoir déjà, en fait, de créer déjà en soi l'émotion qu'on aura une fois qu'on sera satisfait, en fait, de notre situation. Et en fait, si on crée en soi ce sentiment de joie ou de libération bien à l'intérieur de nous, ça nous met déjà dans une émotion extrêmement positive et ça nous permet peut-être de poser les actions, euh, mais d'une façon qui va être déjà teintée de tout le positif qu'on aura à tirer de ce changement de situation. Du coup, c'est moins violent et pour nous et pour les autres. Du coup, c'est fait déjà pour faire jouir tout le monde, hein, nous tout comme notre entourage, des retombées positives qui vont advenir grâce à cette évolution, grâce à ce changement. Donc même si, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas obligé d'être violent, c'est pas obligé d'être difficile. Évidemment qu'il y aura des moments d'ajustement, que tout le monde n'est pas toujours ok pour tout changer d'un coup, mais ça peut vraiment se faire sereinement, hein. Je pense vraiment que ça peut se faire sereinement. Allez, ok. On va tirer 5 cartes. Alors, une première carte, le passé, les événements peut-être un événement précis ou des choses qui vous ont amené à être dans cette situation, à vous retrouver dans cette situation. Ok. Vous, à l'heure actuelle, votre énergie, ce qui ressort de vous. Ce qui s'oppose à votre projet ou à la situation actuelle, ce qui à l'heure actuelle vient un peu vous... Attendez, non, c'est celle-ci. Ce qui vient à l'heure actuelle, je vais en mettre deux. Ouais, ce qui à l'heure actuelle vient en fait s'opposer ou en tout cas ce qui est en face, mais qui peut autant accompagner que créer une résistance, hein. Il y a peut-être aussi des choses positives hein, qui sont en face de vous, qui ne dépendent pas que de vous, on verra tout à l'heure, et qui sont là en fait, qui participent à la situation. Ensuite, vos forces, vos atouts, vos qualités qui vont vous aider pour cette situation-là. Et enfin, une carte conseil. Une carte conseil. Allez, on y va. Alors, le passé, un événement, quelque chose, la découverte, ok. Ce qui vous a amené, on retrouve le sarcophage. Non mais je trouve ça incroyable. Moi, les cartes, c'est pas nouveau que je tire les cartes, hein. Maintenant ça commence à faire un petit peu de temps. Elles continuent à me stupéfier, jour après jour. Donc nous avons clairement ce sarcophage. Ça c'est le passé, ça c'est maintenant. Ok, dans le passé,
il y a eu vraiment un truc comme ça de découverte, d'intérêt, de projection sur le monde, hein, quelque chose de vraiment extérieur à vous, une envie de voyage, une envie de découvrir des choses. Alors peut-être que vous vous êtes intéressé, et c'est ça qui vous a amené là actuellement à votre situation, vous vous êtes intéressé par des lectures, par des... ça peut tout à fait parler de sentiments, hein, par exemple sentimental. Hein. En tout cas, vous avez ouvert une perception, quelque chose, vous avez découvert une nouvelle façon de concevoir les choses, les choses qui concernent la problématique d'aujourd'hui. Mais actuellement, le fait d'avoir créé cette découverte, enfin de vous être intéressé au sujet, etc., ça vous frustre de ne pas être dans l'action en fait. Et c'est pour ça que là, ces ailes, elles sont en train de pousser parce que juste, vous avez besoin de sortir du sarcophage. Là, c'est comme si vous aviez été dans l'observation extérieure de concepts ou d'informations ou de choses que vous pouviez voir mais à l'extérieur de vous et qui vous rendaient hyper friand de ça. En fait, vous êtes hyper friand de cette chose-là que vous avez découverte et c'est quelque chose qui a fait grandir votre intérêt. Mais là, il y a eu un grand désir, je pense, de passer à l'action, que ça existe véritablement dans votre vie, que ce soit pas juste quelque chose que vous observez de l'extérieur. Vous, actuellement, votre énergie, c'est la dévotion. Bon, ben voilà, ça rejoint ce que je disais. La dévotion, c'est cette idée d'être un peu dans le sacrifice. Vous voyez, lui, il s'est tellement donné qu'en fait, il est mort. Et lui, il est tellement aimant de cette personne qui est morte qu'il reste. Et du coup, il va finir par mourir. Hein. S'il ne va pas se nourrir, voilà, il reste auprès de quelqu'un qui est parti. Comme un dévot, quoi. Donc avec amour, hein, attention, hein, c'est très positif, c'est très beau d'être aimant à ce point-là. Malheureusement, il est vivant. Il est vivant, cet oiseau-là, ce canard, je ne sais pas ce que c'est. Il est très vivant et l'autre, il est très très mort. Et il y a un moment où, selon toute logique, il faut qu'il se libère, il faut qu'il avance, il faut qu'il tende vers l'énergie. Un jour ou l'autre, il mourra. Un jour ou l'autre, il rejoindra cette personne-là. Un jour ou l'autre, tout se passera bien. Il ne cesse pas d'aimer la personne sous prétexte qu'il vit sa vie. En fait, c'est de ça que ça me parle. C'est que pour l'instant, vous êtes dans le sacrifice, vous n'osez pas passer à l'action. Et vous voyez, on retrouve cette notion des ailes. L'oiseau, hein? Et bien là, il a des ailes, mais il ne vole pas. Il a décidé de ne pas voler. Alors qu'il y a un véritable équilibre à trouver et quelque chose à réaliser, il y a quelque chose qui est au-dessus de vous et qui vous tend les bras et qui vous dit attention, là tu peux toucher à des choses profondes. Il y a autant l'étoile qui représente l'espoir, le soleil qui représente la vitalité, l'illumination, le plaisir, la joie, et la lune qui représente les choses subtiles, l'inconscient, donc le travail profond sur soi, la compréhension de choses profondes. Et vous, tout est là, ce ciel-là, il est prêt pour vous, mais vous, au lieu de voler vers le ciel, vous restez dans une situation, parce qu'évidemment, j'espère que vous n'avez perdu personne et que ça n'est qu'une illustration, une image. Mais vous restez dans une situation, donc pour moi, l'oiseau mort, là, c'est la situation dans laquelle vous pensez que vous êtes obligé de rester. Alors que, attention, je ne vous dis pas de quitter votre compagnon ou votre compagne ou de quitter un travail, c'est pas ça la question, c'est est-ce que vous pouvez être dans cette situation sans vous sacrifier? Est-ce que vous n'avez pas le droit de voler quand même? Et de revenir, pourquoi pas, pour veiller au grain et participer à cette situation. Si c'est une situation, je veux dire, si vous êtes dans la dévotion, c'est quand même que c'est une situation qui compte énormément pour vous et que vous avez le sentiment de devoir être à la hauteur. Mais est-ce que c'est pas aussi des choses que vous avez programmées tellement profondément dans votre tête que du coup vous êtes persuadé, vous êtes dans une fausse croyance, vous êtes persuadé que vous devez, que c'est votre devoir, dévotion, le devoir, c'est votre devoir de rester dans cette situation et de servir finalement les autres ou la situation. Or, vraiment depuis le début je vous le dis, c'est pas le cas. Vous avez le droit de modifier ça avec optimisme, hein, en vous projetant déjà sur les résultats et les retombées positives qu'il y aura et pour vous et pour votre entourage. En fait, c'est faire preuve de générosité, hein, je vous le répète, c'est faire preuve de générosité, de devenir totalement vous-même. C'est un très beau tirage, les Sagittaires. Waouh! Alors, ce qui s'oppose, ce qui est en face de vous, les autres énergies, c'est quoi?
C'est la dispute et l'indécision. Ok, donc clairement vous avez peur de perdre quelqu'un, vous avez peur d'une opposition, vous avez peur d'une... C'est ça qui vous met dedans et qui fait que vous n'arrivez pas à voir le positif de la situation et que vous vous meurtrissez en fait et que vous laissez partir le temps. Le temps passe, le temps passe, le temps passe et vous n'utilisez pas ce temps pour tendre vers qui vous devez être vraiment. D'accord? Par peur de perdre l'autre, par peur de perdre la situation, par peur d'opposition, par peur même peut-être d'une dispute. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui a très fort caractère ou quelqu'un à qui vous avez du mal à vous opposer. Et là, il y a une décision à prendre. Alors, je vous le répète, vous n'êtes pas obligé d'être dans l'opposition. Si l'autre tient absolument à être dans la dispute avec vous et à s'opposer violemment à votre décision, dans ces cas-là, il y a un moment, c'est qu'il ou elle ne mérite pas votre présence, en fait. Hein. Je veux dire, si on ne permet pas à l'autre qu'on aime d'être libre, non pas pour nous faire des saloperies, mais pour être libre, pour s'épanouir lui, en fait, si votre autre ne vous permet pas ça, alors votre autre, ça peut être, là dans la situation, ça pourrait très bien être votre patron. Hein. C'est l'autre, ce qui s'oppose en fait, ce qui est en face de vous dans cette problématique. Si cette situation-là ne vous permet pas de vous libérer, c'est pas une situation positive. Mais je me dis aussi que c'est peut-être une crainte de votre part, cette dispute. C'est peut-être une projection. C'est peut-être quelque chose que vous craignez, alors qu'en réalité, si vous y allez de façon positive, avec une bonne projection, je pense que oui, il y aura peut-être un petit moment, waouh, de flottement et de petites difficultés, mais ça devrait passer assez vite. Mais du coup, en tout cas, pour l'instant, ça vous met vraiment dans une indécision, ça vous fait perdre votre temps et ça ne vous permet pas du tout d'avancer de la bonne façon. Je continue vos forces, les choses qui vont vous soutenir là dans cette problématique pour avancer, pour vous libérer, c'est la fortune, c'est que vous avez de la chance. En fait, je pense que le destin, enfin, il faut y croire, mais d'une certaine manière, le destin, c'est votre destin de vous libérer. C'est votre destin d'être dans la joie, c'est votre destin que les choses adviennent. Et quoi que vous vouliez faire, en fait, les choses vont advenir. Donc, vous avez de la chance, en fait. Croyez que toutes les choses vont se passer comme elles le doivent. Tout va se passer comme ça doit se passer. Donc là, c'est vraiment à vous de vous d'y croire. C'est à vous d'y croire. C'est à vous de vous projeter, encore une fois, de la bonne façon, positivement, en sachant que de toute façon, l'univers vous aide, quoi. L'univers vous accompagne dans ces démarches-là. Hein. L'univers, il est avec vous, là. C'est un peu votre destin d'arriver à vous libérer, d'arriver à tendre vers tout ça. Toutes ces choses-là auxquelles vous vous intéressez depuis un bout de temps, elles doivent... Enfin, il y a un moment, il faut que ça trouve une résonance dans votre vie concrètement. Je pense que c'est ça que vous sentez et sachez que vous êtes accompagné pour ça. Vous n'êtes pas seul, quoi. Enfin, le conseil des cartes pour toute cette situation, c'est l'entreprise, l'action, le passage à l'action. Là, les choses dépendent de vous. Ce qu'on voit ici au centre de cette carte, c'est votre main. Vous êtes décisionnaire, c'est à vous d'agir, c'est à vous de passer à l'action. C'est la suite des événements dépend de vous. Ok, c'est un très beau tirage. Je vais tirer quelques petites cartes conseils pour juste vous accompagner encore un peu plus dans cette belle évolution hein, là, du mois d'août. Allez, le mois d'août pour nos Sagittaires. Juste une carte conseil pour nos Sagittaires au mois d'août. Oups, ouf, ok, il y en a beaucoup. Je vais juste prendre celles qui sont venues ici. Ouais, vous vous sentez lié. Vous vous sentez vraiment attaché. Regardez, la personne là, en fait, cette jeune femme, elle a des liens autour d'elle. Elle est complètement bloquée. Donc, on retrouve ce sarcophage. Là, il y a une libération nécessaire. Hein, parce qu'il y a l'abondance qui vous attend. C'est l'abondance qui vous attend là. Si vous vous libérez, ensuite, les choses, elles vont juste se passer merveilleusement. Donc, là, il est temps, quoi. Il est vraiment temps pour vous. Alors, je ne vous dis pas comment faire ni comment agir, mais je vous dis juste que là, vous êtes à un moment crucial d'évolution, quoi. Là, il y a quelque chose à faire évoluer. Hein. Ah bah, la prospérité. Voilà, l'abondance. Hein. La corne d'abondance, en fait. On a de nouveau la corne d'abondance 2 fois. Ok. Eh bien, quand je vous disais que les cartes, j'aime vraiment les cartes. Et
Et elles nous le rendent bien, elles me le rendent bien, mais elles vous le rendent bien aussi, parce que vraiment là, elles sont en train de vous parler à fond. L'univers est plein de son abondance pour vous, hein, clairement. Hein. Soyez ouverts à recevoir. Tout arrive là, hein. Tout est en train d'advenir. Tout est fait pour que vous évoluiez comme vous le souhaitez en fait. Hein. Allez, une dernière carte pour la route. Peut-être quelque chose sur lequel vous avez besoin de travailler pour vraiment passer le cap. Les mémoires, oui. Donc oui, il y a ce nettoyage à faire là, de mémoire, les mémoires de votre statut, les mémoires de la position que vous êtes censé occuper selon vous. Il y a quelque chose à nettoyer pour pouvoir vraiment passer à la suite. Ces mémoires, vous voyez, c'est intéressant parce qu'ils ont mis une bobine de film, pardon. Donc c'est comme si vous aviez dans votre vie inscrit sur votre bobine de film, le film de votre vie, en fait, vous avez inscrit vous-même sur ces bobines un mode de fonctionnement, les attentes des autres, etc., etc. Là, ce qu'on vous dit, c'est il faut faire, hop, il faut nettoyer là, il faut que ces bobines-là, elles soient de nouveau vierges d'images. Toutes celles, en tout cas, qui ne vous aident pas. Toutes les mémoires qui contrôlaient votre vie, hein, parce que le texte c'est « J'efface une à une les mémoires qui contrôlaient ma vie. Maintenant, je suis un être libre de vivre ce qu'il choisit en toute conscience, libre. » Vous avez vraiment besoin là de vous libérer ici, de vous libérer. C'est incroyable à quel point c'est net, quoi. Et donc, faire des pages vierges, là, créer des pages vierges, notamment pour le futur, en fait. Parce que j'ai l'impression que peut-être que à force d'avoir ces mémoires-là très inscrites en vous, vous reproduisez, mais c'est-à-dire que vous écrivez avant même de vivre les choses, ce qui va advenir. Vous écrivez ce qu'on attend de vous sur le film de votre vie, mais même à venir, quoi, au lieu de le laisser vierge. Là, on vous demande vraiment, il est temps là de laisser des pages vierges, de laisser la possibilité d'abord de devenir totalement vous-même, mais devenez vous-même, quoi. Il est temps. Et enfin, de laisser aussi la fortune et l'abondance advenir, en fait. D'y croire, quoi. De laisser la place à tout ce que l'univers peut créer pour vous en termes de surprise, en fait. En fait, il y a des tas de choses qui vous attendent. Et là, il est temps de vous ouvrir, quoi. C'est un très beau message. Donc, de vous ouvrir à ce que l'univers a pour vous et vous réserve. Très, très beau message. Vraiment, je vous souhaite un merveilleux mois d'août, les Sagittaires. Je pense que ça va se passer merveilleusement. C'est une vidéo un peu plus longue que les autres, mais c'est pas étonnant parce que là, il y avait beaucoup de choses à dire. Et vraiment, c'est un mois de grande transformation et de grand dépassement de vous-même. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit mot si ça a particulièrement résonné pour vous parce que c'était un gros message. Donc si ça a résonné, je trouve ça super et j'adore vous lire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et que vous souhaitez voir mes futures vidéos. N'hésitez pas même à cocher la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus lorsque mes vidéos sortent. Et je vous dis à très bientôt. Encore un beau mois d'août pour vous tous. Au revoir.